Dans un village côtier tranquille nommé Umakoro, un lieu où le visible et l'invisible se côtoient depuis des temps immémoriaux, vivait un humble prêtre nommé Père Obina. C'était un homme de paix, aimé de toute la communauté. Sa voix était calme, ses pas lents et réfléchis. On disait que ses prières pouvaient apaiser une tempête. Mais en cette matinée particulière, même son cœur serein n'était pas en paix. Il s'était réveillé brusquement avant le lever du soleil, la poitrine haletante, le visage couvert de sueur. Il venait de faire un rêve qui avait secoué son âme. Dans ce songe, il se tenait au bord d'une rivière sombre. L'eau se mouvait comme si elle était vivante. De ses profondeurs, une femme s'éleva, ses yeux brillants comme des feux follets bleus, ses cheveux flottants comme des algues, sa peau lisse comme le sable poli par la marée. Elle appela doucement, « Obina. Sauve-le avant que le courant ne l'emporte. » Puis il vit la main d'un homme jaillir de la rivière, luttant désespérément pour de l'aide avant d'être happé vers le fond. Père Obina se redressa sur son lit, le cœur battant à tout rompre. Il murmura une courte prière et balaya du regard sa modeste chambre. Tout était silencieux. Sa croix en bois accrochée au mur, sa Bible sur la table, la lampe à huile vacillant faiblement. Mais ses mains tremblaient tandis qu'il s'essuyait le visage. Quelle sorte de rêve était cela? Murmura-t-il pour lui-même. Qui la rivière appelle-t-elle? Dehors, la brise matinale portait le son lointain des vagues. L'odeur de sel et de sable humide s'infiltrait par sa fenêtre, lui rappelant qu'Umuoro était un village d'hommes et d'esprits. Ici, chacun savait que la rivière n'était pas seulement de l'eau. Elle était vivante. Dans l'après-midi, tout le village bourdonnait d'excitation. C'était le jour du mariage d'Ifeani et d'Ada, un jeune couple que tout le monde admirait. Ifeani était connu pour sa gentillesse et son succès. Revenu de la ville 2 ans plus tôt, il avait monté une petite entreprise et promis d'épouser Ada, la fille d'une famille respectée. Père Obina se dirigea lentement vers l'église. Le ciel était d'un bleu éclatant et les palmiers ondulaient doucement dans le vent. Mais au plus profond de son esprit, quelque chose clochait. À l'entrée de l'église, son regard croisa celui d'Ifeani, qui riait avec ses amis près de sa voiture. Il paraissait fort, confiant, plein de vie. Le prêtre soupira de soulagement, mais une partie de lui se demandait, serait-ce l'homme du rêve? Pendant ce temps, chez la famille d'Ada, l'air embaumait le parfum et le vin de palme. Les femmes s'affairaient, aidant la future mariée à se vêtir. Ada était assise tranquillement devant un grand miroir. Sa robe de mariée, blanche et douce comme la brume du matin, semblait irradier. Sa peau brillait, son sourire était doux, ses yeux profonds et calmes. Mais alors qu'une demoiselle d'honneur lui brossait les cheveux, Ada murmura quelque chose, des mots que personne ne comprit. « Que as-tu dit ?» demanda son amie. Ada cligna des yeux, l'air confuse. « Ai-je dit quelque chose ?» Pour un instant, son reflet dans le miroir vacilla. La lumière baissa et son image sourit une seconde trop tard. Personne ne le remarqua. Au même moment, Ifeani se dirigeait vers l'église. Mais au lieu d'aller tout droit, il fit un détour par la vieille rivière. Il s'agenouilla au bord de l'eau et laissa tomber une pièce d'argent. « Merci, chuchota Théil, pour tout ce que tu m'as donné. » Le vent souffla plus fort, créant des ondulations à la surface. Il crut entendre un léger rire de femme venant des profondeurs, mais ne vit personne. En retournant à sa voiture, il ne remarqua pas la traînée d'empreintes humides qui le suivaient, bien qu'il n'eût pas mis un pied dans l'eau. À l'église, les invités arrivaient. Père Obina bénissait l'autel avec de l'eau bénite. Mais lorsqu'il aspergea la chaise réservée à Ada, l'eau crépita violemment, comme si elle tombait sur une surface brûlante. Il se figea. Il toucha à nouveau le siège. Froid, normal. Personne d'autre n'avait rien vu. Son cœur s'accéléra. Quelques instants plus tard, les portes s'ouvrirent. La mariée était arrivée. Tous les regards se tournèrent vers Ada. Sa beauté semblait presque surnaturelle. Mais le prêtre remarqua autre chose. Le sol sous ses pieds luisait d'humidité, comme si elle sortait d'une rivière. Pourtant, dehors, le ciel était sans nuages. Il cligna des yeux. L'eau avait disparu. Alors qu'Ada attendait dans une petite pièce adjacente, Père Obina entra doucement. « Ma fille, dit-il, vous êtes resplendissante. Êtes-vous prête ?» Ada sourit. « Oui, mon père. J'ai attendu ce jour toute ma vie. » Sa voix était douce, mais la façon dont elle prononça « toute ma vie » le fit hésiter. Un instant, son sourire s'effaça, ses yeux devinrent froids, distants. Puis elle dit doucement « La paix n'est pas toujours ce qu'elle semble être, mon père. » Il se figea. « Qu'avez-vous dit ?» Elle cligna des yeux, son sourire revenant instantanément. « J'ai dit que je suis en paix, mon père. »
En se retournant pour partir, il vit une seule goutte d'eau salée glisser de ses cheveux sur sa joue. La cérémonie commença. La lumière traversait les vitraux, peignant la robe d'Ada de couleur bleue et dorée. Tout le monde était en admiration. Mais alors qu'elle passait près des cierges de l'autel, les flammes vacillèrent sauvagement, puis virèrent au bleu. L'estomac du père Obina se noua. Ada atteignit l'autel. Lorsqu'elle le regarda, ses yeux semblaient contenir la couleur profonde de l'océan. Il crut y voir des vagues bouger. Puis ils redevinrent bruns. Il commença les prières, la voix tremblante. « Très chers frères et sœurs, nous sommes réunis ici aujourd'hui. » Ces mots se perdirent alors qu'il regardait de nouveau Ada. Sous sa robe, une petite flaque d'eau s'était formée sur le sol. Il cligna des yeux. Elle avait disparu. Personne d'autre ne semblait l'avoir remarqué. Alors qu'il aspergeait le couple d'eau bénite, un léger sifflement s'éleva en direction d'Ada, assez vif pour qu'il s'arrête net. Ses yeux brillèrent d'une lueur étrange. Le rêve lui revint en mémoire. La voix de la femme, la rivière, l'avertissement. Sauve-le avant que la marée ne l'emporte. Il regarda à nouveau Ada. Elle souriait à son fiancé, sa main posée doucement sur la sienne. Mais père Obina remarqua autre chose. Son ombre manquait. Tout le monde autour d'elle projetait des ombres claires sous la lumière vive des fenêtres. Mais les pieds d'Ada reposaient sur le sol, nus, sans la moindre trace d'obscurité. Son sang se glaça. Le rêve n'était pas un simple rêve. C'était un avertissement. Plus tard dans la soirée, alors que les invités mangeaient et dansaient, père Obina s'assit seul dans l'église. Il ouvrit sa Bible. La page qui avait été mouillée plus tôt portait maintenant une marque étrange, un symbole ressemblant à une vague ou à un œil de femme. Soudain, la porte grinça. C'était Iféanie. « Mon père, je peux vous parler ?» Le jeune marié s'assit à côté de lui. « J'ai fait un rêve la nuit dernière, » murmura-t-il. « Je me noyais. Puis une femme est sortie de l'eau. Elle ne parlait pas, mais je sentais qu'elle attendait, comme si je lui devais quelque chose. » Les yeux du prêtre s'écarquillèrent. « Mon fils, dis-moi la vérité. Es-tu déjà allé à la rivière pour formuler une demande ?» Iféanie parut choquée. « Comment le savez-vous ?» Il soupira. « C'était il y a 5 ans. J'étais en ville, sans le sou, désespéré. Un soir, je suis rentré au village. Je suis allé à la rivière à minuit. J'ai supplié l'eau de m'aider. J'ai dit que je ferais n'importe quoi. » La voix d'Obina devint tranchante. « As-tu offert ton cœur ?» ?»« Oui, » dit Iféanie. « J'ai dit, prends mon cœur, donne-moi juste un avenir. » Mais je ne le pensais pas comme ça. J'avais peur. Je ne savais pas. Père Obina se leva brusquement. « Tu as fait un vœu, Iféanie. Tu as promis quelque chose. Tu l'as peut-être oublié, mais les esprits, eux, s'en souviennent. » Le visage d'Iféanie devint pâle. « Vous voulez dire qu'Ada est un esprit ?» ?»« Je ne sais pas, » dit Obina. « Mais je sais que les esprits peuvent entrer dans les gens. Tu dois te souvenir de chaque mot que tu as prononcé. Et tu dois prier, car si elle est venue pour toi, elle ne partira pas sans un prix. » Cette nuit-là, Ada se tenait à nouveau devant son miroir. Le mariage était célébré. Elle était désormais une épouse. Mais en regardant son reflet, celui-ci bougea avant elle. Elle pencha la tête à gauche, l'image suivit lentement. Elle cligna des yeux, l'image ne bougea pas. Elle se pencha et toucha le miroir. Le verre était froid, mais derrière, son reflet souriait plus largement qu'elle. Puis elle entendit une voix de femme murmurer du plus profond de sa poitrine, « Bientôt, il sera à moi. » Ada sursauta, le souffle court. « Non, » chuchota-t-elle. « C'est ma vie maintenant. Tu avais dit que tu resterais silencieuse. » La voix ricana. « Tu m'as offert un foyer, mon enfant. Tu es né pour cela. » Au même moment, père Obina ne dormait pas. Assis dans la chapelle, il lisait un vieux livre sur l'histoire du village et les cas spirituels. Une histoire attira son attention. En 1913, une femme avait épousé un étranger. La nuit de leurs noces, son mari disparut. On découvrit plus tard qu'elle avait été possédée par un esprit de la rivière, une reine des eaux venue réclamer une promesse faite par le grand-père de l'homme. Le prêtre ferma lentement le livre. La marque en forme de vague sur sa Bible brillait faiblement à la lueur de la bougie. Il la toucha, et soudain, la flamme s'éteignit. L'obscurité emplit la pièce. Dehors, le vent hurla. Le cri d'Ada secoua toute la maison. Iféanie se réveilla en sursaut. Elle était au fond de la pièce, le dos contre le mur, les yeux écarquillés de terreur, le doigt pointé vers le miroir. « Il y avait une main » murmura-t-elle.
À l'intérieur du miroir. Iféanie se tourna, mais ne vit rien. Tu as dû faire un mauvais rêve. Je ne rêvais pas. Cria Ada. Je l'ai vue. Une main de femme. Elle tremblait. Iféanie, je l'ai déjà vue. Et je l'entends. Parfois, elle me parle. Comme si elle vivait en moi. La peur s'insinua dans le cœur d'Iféanie. Il se souvint de son propre rêve. Nous devons parler au père Obina. Ils trouvèrent le prêtre à l'église, priant dans l'obscurité. Je savais que quelque chose arriverait cette nuit, dit-il. Ada lui raconta tout. La voix, le miroir, le sentiment de ne pas être seul dans son propre corps. Puis père Obina se tourna vers Iféanie. Lui as-tu parlé du vœu que tu as fait à la rivière? Ada se tourna brusquement vers son mari. Quel vœu? Iféanie, honteux, avoua tout. Tu as donné ton cœur à la rivière? Demanda Ada, effondrée. Père Obina intervint. Les esprits n'oublient pas, surtout les esprits marins. Ils se nourrissent de promesses. Elle est entrée en toi quand vos chemins se sont croisés. Tu es devenu le réceptacle. Le prêtre prépara de l'eau bénite. Je ne suis pas prêt à la chasser, mais je peux tester quelque chose. Il toucha le front d'Ada avec son doigt mouillé. Son corps se cabra, sa tête se renversa, et une voix profonde et étrange sortit de ses lèvres. Oses-tu me toucher, prêtre? Ceci est ma demeure. Iféanie se précipita vers sa femme. Ada, bats-toi. Ses yeux se révulsèrent et elle se mit à rire. Un rire creux, froid, puissant. Tu as rompu le pacte, dit la voix en se tournant vers Iféanie. Tu as demandé la richesse, je te l'ai donnée. Maintenant, tu fuis ta part du marché. Père Obina saisit sa Bible. Au nom de Jésus, tu la quitteras. L'esprit rit plus fort. Tu crois que ce nom m'effraie? J'étais ici avant vos croix. Je suis l'eau. Je suis la vie. Je suis la mort. Obina se mit à prier à voix haute. Le corps d'Ada tremblait. Je reviendrai, siffla l'esprit. Tu ne pourras pas me le prendre. Puis Ada s'effondra. Elle est toujours là, dit le prêtre. Mais nous avons un peu de temps. Quelques jours au plus. Nous devons jeûner, prier et nous rendre à la source, la rivière. Le soir suivant, alors que le soleil se couchait sur Umakoro, père Obina, Iféanie et deux fidèles portèrent Ada, faible mais consciente, jusqu'à la rivière. Iféanie, ordonna le prêtre, va à l'endroit exact où tu as fait la promesse. Annule le vœu. Iféanie monta sur une grosse pierre au bord de l'eau. Esprit de la rivière, cria-t-il. J'étais un garçon quand je suis venu ici. J'étais désespéré. J'ai fait un vœu que je ne comprenais pas. J'ai dit que je te donnerais mon cœur. Mais je le reprends. J'appartiens à Dieu, pas à toi. J'annule chaque promesse. Tu ne peux pas m'avoir. Tu ne peux pas l'avoir. Soudain, l'eau s'agita et du centre de la rivière une silhouette s'éleva. Grande, les cheveux noirs flottants comme des algues, les yeux d'un bleu brillant, la police comme la pierre humide. Elle portait une couronne de coquillages et marchait sur l'eau comme sur un sol solide. Je vous avais prévenu, dit-elle. Obina s'interposa. Tu n'as aucun pouvoir ici. La voix de l'esprit résonna. Il est venu à moi le premier. Mais tu as pris ce qui n'était pas à toi, répondit le prêtre. Maintenant, tu vas la laisser partir. Ada se redressa sur sa natte. Ses yeux s'ouvrirent en grand. L'esprit se tourna vers elle. Tu m'as invité. Tu voulais être spécial, être vue. Non, dit Ada. Je ne t'ai pas demandé de venir. Je ne veux plus de ce pouvoir. Je veux être libre. Alors brise-toi, gronda l'esprit. Obina lança de l'huile sainte vers elle. Elle hurla de douleur et disparut dans l'eau avec un grand splash. La rivière redevint calme. Ada s'effondra dans les bras d'Iféanie. Ce n'est pas fini, dit Obina. Mais elle est plus faible maintenant. Ada leva les yeux, des larmes coulant sur ses joues. Je l'ai sentie partir. Ne serait-ce qu'un instant. Obina regarda la rivière. Je crois qu'elle est en colère maintenant. Et elle ne s'arrêtera pas tant que l'un de vous deux ne sera pas parti. Cette nuit-là, la pluie tomba, lourde et furieuse. Le tonnerre secouait les fenêtres de la petite maison du père Obina. À l'intérieur, Ada gisait sur une natte, agitée. Le prêtre, qui veillait près de la porte, se leva. Je dois y retourner seul, dit-il. À la rivière. Elle m'a appelé dans mon sommeil. Elle veut parlementer. Je viens avec vous, dit Iféanie. Non, répondit Obina. Elle veut me parler. Si tu viens, elle pourrait frapper. Reste avec Ada. Prie. Au bord de la rivière,
L'eau était calme. « Je suis là, dit Obina à voix haute. La surface ondula, et la voix douce de l'esprit s'éleva. Tu es courageux de venir seul, prêtre. Puis elle apparut, plus claire que jamais. Tu t'es assez interposé. Je suis venu pour une promesse. Son vœu a été brisé devant Dieu, affirma Obina. Je ne veux plus de son âme, dit lentement l'esprit. Il m'a déjà renié. Je veux elle. Ada. Elle est un réceptacle parfait. Je l'habite depuis son enfance. Bien avant qu'elle ne le rencontre, sa mère a prié pour avoir un enfant au bord de cette rivière, et j'ai répondu. Elle est née de mes os. Elle m'a toujours appartenu. Le prêtre était abasourdi. Que veux-tu? Un marché, répondit l'esprit. Laisse-moi rester en elle. Je lui donnerai la beauté, la richesse, le pouvoir. Je laisserai Iféanie tranquille. Et si nous refusons? Demanda Obina. Le sourire de l'esprit s'effaça. Alors je reviendrai chaque nuit. Je lui murmurerai à l'oreille. Je l'appellerai à la rivière, et un jour, elle entrera dans l'eau pour ne plus en ressortir. Obina leva sa Bible. Ton marché est rejeté. Cette fille ne t'appartient pas. Le visage de l'esprit s'assombrit. Alors prépare-toi. La prochaine fois que nous nous rencontrerons, je ne parlerai pas. Elle hurla un cri strident qui fit trembler les arbres, puis disparut. De retour à la maison, Obina expliqua tout à Iféanie. Elle était née de la rivière. C'est ainsi que tout a commencé. Elle n'a donc jamais eu sa chance, murmura Iféanie. Elle l'a maintenant, dit Obina. Mais nous devons en finir. Ce soir, à l'autel. Nous nous préparons pour la délivrance finale. L'église était sombre et vide. Obina alluma 4 cierges au coin d'une natte blanche. Ada s'assit au centre. « Veux-tu toujours être libre ?» lui demanda-t-il. Sa voix était calme mais claire. « Oui, même si cela doit me tuer. » Les prières commencèrent. « Au nom de Jésus-Christ, je parle à l'esprit dans ce corps. Tu n'as aucun pouvoir ici. » Les yeux d'Ada devinrent bleus. Les cierges vacillèrent. Un vent violent balaya l'église. « Elle est à moi, » dit la voix froide et profonde. « Tu es un menteur, » répondit Obina. Il commença à lire des psaumes à voix haute. Ada hurla, son corps se tordit. « Je te l'avais dit, prêtre, » dit l'esprit. « Si je pars, elle se brise. »« Alors brise-la, » lança Obina, les yeux fixés sur l'esprit. « Vas-y, déchire-la. Mais tu sais ce qui arrivera. Tu perdras ton temple, ta demeure, et elle ressuscitera en gloire, même si son corps meurt. » L'esprit siffla. Obina versa une ligne de sel autour de la natte. « Au nom de Jésus-Christ, je te chasse. » Le corps d'Ada se souleva de la natte. Sa bouche s'ouvrit en grand. « Je reviendrai. » hurla l'esprit. « Non, » répondit Obina en pressant le crucifix sur sa poitrine. « Cette porte est fermée. Sors, maintenant. » Un vent assourdissant traversa l'église, puis soudain, le silence. Ada s'effondra. Iféanie se précipita. « Ada !» Le prêtre toucha son cou. « Elle respire. » Lentement, Ada ouvrit les yeux. Ils étaient bruns. « Iféanie » murmura-t-elle. Il saisit sa main. « Est-elle partie ?» demanda-t-elle au prêtre. Obina sourit doucement. « Elle est partie. » Ada fondit en larmes. « Tu as réussi, » dit-il. « Parce que tu as choisi de te battre. » Une semaine plus tard, l'église était de nouveau pleine, mais cette fois pour une célébration de joie. Père Obina se tenait à l'autel, un large sourire aux lèvres, alors qu'il bénissait le mariage d'Ada et Iféanie, pour de bon cette fois. Pas d'yeux bleus, pas de croix tombée, pas de vent soudain. Juste de l'amour, de la lumière et de la paix. Cette nuit-là, Ada se tint à nouveau devant le miroir. Elle toucha son reflet. Il bougeait avec elle. Son sourire rencontrait le sien. Elle murmura, « Je suis chez moi ». Alors qu'elle se tournait pour partir, une seule goutte d'eau roula sur le bord du miroir. Lente et claire. Ada se figea. Elle la regarda, mais cette fois, elle ne s'enfuit pas. Elle tendit la main, toucha la goutte, et celle-ci disparut. Elle sourit et quitta la pièce, enfin libre.